Le parc national de la Marawe vu du ciel, ô merveille, un vaste espace verdoyant qui invite à sa découverte, riche de sa faune et de sa flore, mais souffrant dans le silence. En cause, l'infiltration des hommes et leurs actions dévastatrices. Braconniers, planteurs de café et de cacao et vendeurs de parcelles qui ont fini par coloniser une grande partie de sa superficie. En 1950, nos parents sont là-bas. Ils sont allés voir le président au Faux-Boyen. C'est là qu'il a envoyé le ministre Vincent P. Lecru. Le 6 décembre 1988, il est venu délimiter, mais le TEC, mais le panneau, mais le pont. Nous aussi, on n'a même pas dépassé ça. Maintenant, le OIP dit, nous, actuellement, nous, le Garango, on est dans le parc. On est venu et on a payé la terre avec les gourous de l'Upafla depuis les années 1951. Depuis en 1958, les parents étaient là. On fait le café cacao. Côté Bonon que nous avons pris là, nous pouvons atteindre au moins 10 000 planteurs qui sont dans le parc. Le parc national de la Marawe est une zone de transition qui couvre une superficie de 101 000 hectares. Une zone à cheval sur la savane et la forêt. En 1968, cette partie du couvert végétal de la région de la Marawe est classée aire protégée par l'État de Côte d'Ivoire et aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Les populations vivant ou menant leurs activités à l'intérieur du parc ont été sommées d'en sortir. Les planteurs notamment qui y cultivent le café et le cacao et à l'origine de la création de gros campements dans lesquels on peut trouver tout ce que propose la ville en termes de biens et de services. Le temps passe. Le parc de la Marawe connaît des phases successives de recolonisation qui atteignent leur pic à la faveur de la crise post-électorale. Le parc national de la Marawe, c'était l'un des parcs les mieux conservés en Côte d'Ivoire et qui recevait d'énormes visiteurs avant l'avènement de la crise post-électorale. Aujourd'hui, le parc a une phase de restauration. Campement de Yobekro, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bonon. Les populations reçoivent la visite du commandant du parc, accompagné d'éléments en mission de patrouille. Ici, comme dans tous les campements et villages riverains dont les populations mènent des activités champêtres dans les limites du parc, on plaide pour que l'Office des parcs et réserves OIPR retarde sa décision de déguerpissement. Le souhait des populations est que les zones agroforestières mises en valeur avant 1968, donc antérieures à la date de création du parc national de la Marawe, leur soient rétrocédées. Ces zones représentent 10% du parc, soit 10 100 hectares. Le décret de création du parc définit les limites qui n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Ce sont les populations infiltrées et puis les populations riveraines qui font souvent de la mauvaise foi, qui plantent des tecs et se disent que la limite se trouve au niveau des tecs. Les limites n'ont jamais été modifiées jusqu'à présent. Sur le terrain, l'OIPR multiplie les opérations de sensibilisation assorties de patrouilles quotidiennes. Si les agents mettent du cœur à l'ouvrage, il n'y a que les moyens d'action dont ils disposent sont tellement faibles que les prédateurs du parc, impétueux et dangereux à souhait, n'arrêtent pas de les narguer. Nous avons aperçu une piste qui était empruntée par des braconniers. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Aussitôt, il a ouvert le feu. J'ai reçu 14 plombs au niveau de l'épaule droite et au niveau de la rétine, 3 plombs. J'ai fait plus de 3 mois au CHU de Trècheville où il y a eu une opération. Quoique exposés aux dangers permanents et travaillant dans des conditions difficiles, les défenseurs du parc national de la Marawe ont réussi à réduire de 30% le taux d'occupation de cette aire protégée. Les opérations de déguerpissement ont été menées dans la zone forestière où l'on trouve de grandes plantations de café, de cacao et de VA. Ce qu'ils disent tous, nous ne savons pas où aller. Et c'est ici que nous pouvons entreprendre quelque chose pour nourrir nos différentes familles. Et ce qui n'est pas juste. Ils savent qu'ils doivent partir. Avec la planification de nos activités, au plus tard le 31 décembre 2020, il ne devait plus y avoir de campement à l'intérieur du parc. La production du cacao au niveau du parc national de la Marawe ne représente pas grand-chose dans la production nationale. Nous demandons aussi aux autorités politiques de nous aider à sensibiliser ces populations.
Il y a encore des campements qui font de la résistance, malgré les approches pédagogiques des responsables de l'OIPR en charge du parc de la Maraoué. L'enjeu, c'est d'amener les populations de ces campements murés dans l'illusion d'un déclassement d'une partie de cette aire protégée à en sortir sans heurts. Avec les propriétaires terriens et la mairie de Bonon, nous avons identifié des sites pour accueillir ces populations-là qui vont sortir, pour qu'elles puissent bénéficier des infrastructures de l'État, notamment l'école, des centres de santé, parce que là où ils sont, ce sont des éléments qui n'existent pas. 70% du parc national de la Maraoué encore infiltré. Alors, face aux alarmes de ce parc, l'Office ivoirien des parcs et réserves poursuit son programme de réhabilitation et œuvre surtout pour que plus d'une seule fève de cacao ne sorte de nos aires protégées, au nom de l'engagement de la Côte d'Ivoire à produire un cacao de qualité et à la traçabilité irréprochable.